Il y a des hommes qu'on oublie aussitôt après les avoir croisés. Et il y a ceux qui marquent, pas par leurs mots, pas par leur physique, mais par une chose bien plus subtile, bien plus puissante, leur aura. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu es dans un café, dans une salle d'attente, à une réunion ou même dans la rue, et soudain, quelqu'un entre. Il ne parle pas, il ne cherche pas à se faire remarquer, mais l'ambiance change. Sans effort, sans bruit, il attire, il impose une présence. Il semble pleinement là, et en même temps détaché de tout. Les regards se tournent, certains le respectent, d'autres le jalousent, et parfois même, ils le détestent. Pourquoi? Pourquoi un homme, simplement par sa façon d'exister, peut-il déclencher autant d'émotions contradictoires? La réponse est simple mais inconfortable, parce qu'il a ce que beaucoup n'osent pas incarner. Il est masculin, pas dans le sens brut, caricatural ou violent, mais dans le sens profond, enraciné, silencieux et sûr de lui. Ce type d'homme n'a pas besoin de parler pour être écouté. Il n'a pas besoin de séduire pour être désiré. Et surtout, il n'a pas besoin d'être validé pour avancer. Ce qu'il dégage dérange, parce que ça expose. Ça révèle les manques, les peurs, les insécurités de ceux qui ne se tiennent pas debout. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la vérité. Et cette vérité, incarnée dans un regard, un silence, une posture, est un miroir trop puissant pour certains. Alors aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie, l'énergie et la posture de cet homme si particulier. Celui qui attire naturellement, mais met mal à l'aise sans le vouloir. Celui dont la force intérieure trouble autant qu'elle fascine. Pour comprendre cette aura si magnétique, il faut commencer par ce que cet homme ne montre pas, mais que tout le monde ressent, son absence de besoin. Il n'a pas besoin de toi. Tu veux savoir ce qui attire chez cet homme? Ce n'est pas son physique, ni sa richesse. C'est son absence de besoin. Il n'a pas besoin qu'on l'aime. Il n'a pas besoin qu'on le regarde. Il n'a pas besoin de faire semblant. Il est là, pleinement là, mais détaché. Et c'est précisément ce détachement qui hypnotise. Il ne cherche pas, il attire. Il ne poursuit pas, il avance. Il ne réagit pas, il observe. C'est un homme qui a appris à vivre sans attendre que l'extérieur vienne remplir son vide intérieur. Parce qu'il n'en a plus. Il a fait le travail. Il a confronté ses démons. Il a connu la solitude, la douleur, l'abandon, le rejet. Et plutôt que de fuir, il est resté. Il a regardé en face. Et il s'est reconstruit, pierre par pierre, comme une forteresse. 2. Son regard te traverse. Son regard est un miroir. Il ne juge pas, mais il voit. Et ce qu'il voit, ça dérange. Parce que face à lui, tu ne peux pas tricher. Tu peux jouer la confiance, le sourire, l'assurance. Lui, il regarde à travers. Il voit les failles. Il voit les jeux. Il voit les masques. Il ne dit rien. Mais tu le sens. Et ce sentiment d'être vu, vraiment vu, sans filtre, sans pitié, sans flatterie, ça fait peur. Parce que la plupart des gens passent leur vie à fuir leur reflet. 3. Ils parlent peu. Et quand ils parlent, ça marque. Dans un monde où tout le monde parle trop, un homme qui maîtrise le silence devient une exception. Ce genre d'homme n'essaie pas d'imposer ses idées à tout prix. Il écoute, il pèse ses mots, il choisit quand il parle. Et quand il le fait, ce n'est jamais pour remplir le vide, c'est pour créer un impact. Un silence bien placé peut désarçonner plus qu'un discours de 10 minutes. Une phrase, dite avec calme et clarté, peut changer l'ambiance d'une pièce. Et c'est précisément ça qui dérange. Car dans sa bouche, la vérité prend une forme brutale. Elle ne caresse pas, elle transperce. 4. Il suit son propre code. Il ne suit pas les tendances. Il ne cherche pas l'approbation du groupe. Il vit selon un code intérieur, invisible, mais inébranlable. Tu peux lui proposer de l'argent, du plaisir, du pouvoir. S'il sent que ça viole son intégrité, il te dira non. Et sans regret. C'est un homme que tu ne peux pas manipuler.
parce qu'il sait ce qu'il vaut. Et il a décidé ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Ce genre d'homme est libre. Et ça met mal à l'aise. Parce que sa liberté révèle ta prison. Parce que sa verticalité montre où tu te courbes. 5. Il ne joue pas le jeu. Il ne rentre pas dans les dynamiques classiques. Avec les femmes, il ne flatte pas. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cède pas aux caprices. Et pourtant, elles le veulent. Pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est vrai. Parce qu'il ne triche pas. Parce qu'il n'est pas accessible émotionnellement, tant que ce n'est pas aligné avec ses valeurs. Avec les hommes, il ne cherche pas à dominer, ni à se soumettre. Il observe et agit quand c'est nécessaire. Il peut inspirer, il peut confronter, mais il ne triche jamais pour se faire aimer. Il ne joue pas, il est. Et dans un monde de rôles, être, c'est déjà une provocation. 6. Il reste calme dans le chaos. Le vrai test d'un homme, ce n'est pas sa voix quand tout va bien. C'est son silence quand tout s'effondre. Une femme qui crie, il ne crie pas. Un collègue qui l'attaque, il ne réagit pas. Une crise soudaine, il respire, il pense, il avance. Cet homme incarne la stabilité dans le désordre. Et ceux qui veulent du drame, qui veulent des réactions, qui cherchent à le faire dévier, deviennent fous devant ce calme. Car ce calme, c'est du pouvoir. Et ce pouvoir, il ne l'a volé à personne. Il l'a construit au prix de longues années de solitude, d'échecs et de reconstruction. Certes, il sait. Et il n'en parle pas. Il connaît sa valeur, il connaît sa force, il connaît son ombre. Mais il ne s'en vante pas. Il ne poste pas ses réussites. Il ne crie pas ses exploits. Il n'a rien à prouver. Parce que les lions ne rugissent pas pour rappeler qu'ils sont lions. Ils agissent. Et leur silence vaut plus que 1000 démonstrations. Ce genre d'homme déstabilise ceux qui parlent trop, ceux qui exagèrent, ceux qui cherchent à impressionner. Parce qu'il montre sans un mot à quel point il joue d'un quan, il joue encore un rôle. 8. Il dérange parce qu'il reflète. Un homme masculin avec une aura puissante ne dérange pas parce qu'il est mauvais. Il dérange parce qu'il renvoie un reflet que les autres ne veulent pas voir. Il ne provoque rien, mais il révèle tout. Il révèle l'insécurité des autres hommes. Il révèle le besoin de contrôle de certaines femmes. Il révèle la fragilité des gens dans leur confort. Il agit comme un miroir. Et ceux qui ne sont pas prêts à se voir le rejettent. Ce n'est pas personnel. C'est psychologique. C'est inconscient. 9. Il a payé le prix. Tu crois que cet homme est né comme ça? Tu crois que ce calme, cette force, cette aura lui ont été donnés? Non. Il les a forgés. Dans le silence, dans la douleur, dans l'inconfort. Il a été rejeté. Il a été humilié. Il a été seul. Mais il n'a pas plié. Il a utilisé chaque épreuve comme un poids pour devenir plus fort. Chaque chute comme une leçon. Chaque perte comme un test. Et aujourd'hui, il ne cherche plus l'amour du monde. Il cherche seulement à rester fidèle à lui-même. 10. Il n'attire pas, il révèle. L'homme masculin qui dérange n'a jamais voulu déranger. Il ne cherche pas l'attention, il cherche la vérité, la cohérence, l'alignement. Et c'est ce qui rend son aura si puissante. Il attire. Mais ce qui l'attire vraiment, ce n'est pas les gens, c'est leur ombre, leur désir refoulé, leur colère, leur peur, leur envie. Il ne les provoque pas, mais il les réveille. Et c'est pour cela qu'il attire autant, mais dérange encore plus. Conclusion. Ne cherche pas à être cet homme, deviens-le. Tu ne peux pas copier cette aura. Tu ne peux pas la prendre en regardant des vidéos. Tu ne peux pas la simuler, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle est le fruit d'un chemin, pas d'un costume, d'une vérité, pas d'une stratégie. Si tu veux attirer comme lui, prépare-toi à déranger comme lui.
car un homme véritable ne laisse jamais les autres indifférents.